Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un groupe mythique de la K-pop. Bien qu'ils aient connu des difficultés, ils existent toujours. Aujourd'hui, je parle bien sûr de TVXQ. TVXQ a débuté à 5 en 2003 avec la chanson Hug du single du même nom. Octobre 2004 sort le premier album du groupe, Triangle. Dès leur début, ils ont du succès puisque leur album se place 8ème des meilleures ventes de l'année 2004. L'année suivante, Rising Sun est un véritable succès. Bien que sortie en 2005, cette chanson est utilisée dans Fast and Furious 4 qui est sorti en 2009. Avant la sortie de cette chanson, TVXQ s'exporte en Chine, à Taïwan et au Japon, où ils vont sortir 2 singles. Oui, allô, ça marche? Oui, bonjour, c'est Léa du montage. Alors pendant que je tournais, je me suis dit que c'était pas intéressant que je dise ça. Et au final, si, puisque j'ai coupé un peu beaucoup de choses. Et maintenant, je me rends compte que la vidéo est un peu vide, surtout sur la fin. Donc j'ai décidé de remettre ce que j'avais prévu pour 2006. Donc en 2006, TVXQ a participé à un film, ça s'appelle Dating on Earth. Ça commence sur Yoo-chun qui est en couple avec une prof, ils sont mariés, c'est le personnage principal du film. On a aussi Jae-jong qui est un orphelin. En gros, les personnages principaux, c'est vraiment Yoo-chun et Jae-jong, les autres on les voit mais c'est très peu. C'est un film qui est pas excellent mais pas nul non plus, donc regardez-le si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire. Sinon, faites autre chose. Et on revient à la normale en 2006. En 2006 sort l'album Oh Jongbanap. C'est l'album le plus vendu de cette année-là. On y retrouve le titre Balloons, qui est un clip très coloré. Il s'agit en réalité d'une reprise du groupe coréen Five Fingers. Mirotic est une chanson emblématique de 2008. Mais au moment de sa sortie, elle a été censurée car jugée inappropriée pour le jeune public. Donc au lieu de dire Under My Skin, il chantait Under My Sky. De nombreux groupes reprennent par la suite cette chanson pour la danser ou tout simplement pour la chanter. Sarah Connor, une chanteuse allemande, a également chanté cette chanson sous le nom Under My Skin. En juillet 2009, Jae-jong, Yoo-chun et Jong-soo portent plainte contre la SM Entertainment. Ils avaient signé un contrat de 13 ans avec l'agence et demandent son annulation. Le groupe se met alors en pause et ils ne sortiront que des titres en japonais. Les 3 membres qui ont porté plainte créeront un nouveau groupe, JYG. Le procès prendra fin en 2012 et le groupe sera scindé en deux. Donc d'un côté on aura TVXQ et de l'autre JYG. Prenons une pause pour parler du groupe. Déjà il possède plusieurs noms. Tomba Shinki, qui est stylisé DBSK, qui est le nom utilisé en Corée. TVXQ, Tomba Shinchi, qui est le principal. Et enfin Toho Shinki, qui est utilisé au Japon. Les fans du groupe s'appellent les Cassiopeia et il comprend énormément de fans, à tel point qu'il fait partie des plus grands fan clubs au monde. Ce nom a été choisi par Changmin en référence à la constellation Cassiopée qui a 5 étoiles. Les 5 étoiles faisant référence aux 5 noms. Donc le premier album à 2 sort en 2011 et s'appelle Keep Your Head Down. Et comme d'habitude, il se place numéro 1 des ventes. En 2012, c'est au tour de l'album Catch Me. Et pour célébrer leur 10e anniversaire, sort en 2014 l'album Dance. Il est suivi du repackage Spellbound un mois plus tard. Avant leur départ pour le service militaire, ils sortent un dernier album en 2015 qui s'appelle Rise as God. Enfin, en mars de cette année, ils ont sorti l'album New Chapter No. 1, The Chance of Love. Donc très vite, je vais vous parler de JYG. En ce qui les concerne, ils ont débuté en 2010 au Japon et ils arrivent en Corée l'année d'après, mais le groupe est actuellement en pause. Donc avant de passer aux avis, j'aimerais vous parler de 2 choses qui sont des must-see. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Dangerous Love. Laissez-moi vous faire un résumé. L'épisode commence sur une séance photo des membres. Le soir, Jae-jong lit une fanfiction sur une relation entre lui et Yuno. Après l'avoir lu, Jae-jong commence à avoir des doutes sur les sentiments de son ami puisqu'il est extrêmement gentil envers lui. De l'autre côté, nous avons Changmin et Jung-soo qui, après une chute, sont secourus par une jeune fille, mais elle n'est pas aussi sympathique qu'elle y paraît.
Yuton n'a pas un très grand rôle dans cet épisode, mais il est présent. Cet épisode fait partie des Panzon Drama ou Panzon Kutang. Donc à l'écran, là, je vous affiche tous les épisodes qui ont été faits avec TVXQ. Enfin, la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est la remise de prix en 2009. TVXQ avait gagné le prix de la meilleure star asiatique, sauf que suite au procès, Changmin et Yuno n'étaient pas présents. Donc seuls Jae-jung, Chun-soo et Yoo-chan étaient sur scène pour recevoir le prix, mais ils ne manquèrent pas d'adresser un mot aux deux autres membres du groupe. En ce qui me concerne, j'ai découvert TVXQ grâce à la chanson Share the World dans One Piece. Je n'ai pas connu le groupe avec tous les membres, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier leurs anciennes chansons quand ils étaient tous ensemble. Je vous conseille vraiment d'aller écouter leurs albums si ce n'est pas encore fait, parce qu'ils regorgent de magnifiques ballades. Enfin, laissez-moi maintenant vous lire l'avis d'une fan. J'ai découvert ce groupe assez rapidement après avoir découvert la K-pop, soit en 2008. La première chanson que j'ai entendue et qui m'a fait tout de suite aimer ce groupe était Mirotic. Cette chanson est pour moi une des bases à connaître pour ce groupe. J'ai toujours trouvé que ce groupe avait de bonnes chansons rythmées, mais aussi de très bonnes chorégraphies plutôt sexy. Bien évidemment, il y a aussi de très belles ballades. À cette époque, je me souviens que ce groupe avait une grande fanbase assez impressionnante. Ils arrivaient à être présents partout en Asie avec une forte renommée. Cependant, après le procès qui a eu lieu, beaucoup de choses ont changé. C'était assez tragique et le groupe ainsi que les fans en ont beaucoup souffert. Au final, une fois le procès fini, TVXQ a continué à exister, mais d'une toute autre manière. Le groupe ne contenait plus que 2 membres, il a fallu remanier plusieurs choses. Aujourd'hui encore, TVXQ est toujours aussi important dans le monde de la K-pop, mais a perdu incontestablement le prestige que le groupe pouvait avoir avant. Disons que quelque chose s'est brisé à ce moment-là. Finalement, je dirais que TVXQ produit aujourd'hui encore de très bonnes chansons, et pareil pour les JYG. Mais pour moi, le groupe sera toujours composé de ses 5 membres. L'épisode sur TVXQ est terminé, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur le groupe ou sur la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description, et je vous dis à la prochaine.